Bonjour, bienvenue dans cette vidéo, je suis Maxence Lejeau et je vais vous parler de The Belgian Beers Race, un jeu qui sera en financement participatif sur la plateforme Kickstarter à partir du 23 avril de cette année, donc de 2020, qui a été créé par Michael Boutrio, aussi connu sous le nom de Comic, et qui est illustré par Amaury Dastarac, que vous connaissez peut-être sous le nom de Amo. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, pour une durée d'environ 30 minutes par joueur et un public de 14 ans et plus. Comme le nom du jeu l'indique, on va se lancer dans une course à travers toute la Belgique. Vous allez visiter des brasseries, boire des bières et tout ça va vous rapporter des points. À la fin de la partie, c'est la personne qui aura le plus de points qui gagnera, sachant qu'il faut revenir sur la grande place de Bruxelles pour faire la fête avec tout le monde et désigner le grand vainqueur. On est vraiment sur un jeu d'optimisation, il faut donc faire son parcours au mieux avec les aléas des différents transports, entre le stop, les transports en commun et le vélo par exemple. Alors, au niveau du matériel, vous allez trouver pas mal d'éléments. Ici, ce que vous avez devant vous, évidemment, on a le plateau avec la Belgique qui trône au milieu. Il faut savoir que tous les éléments du jeu ne sont pas définitifs. En particulier, au niveau des illustrations, il va encore avoir quelques ajustements. Le matériel aussi risque de changer légèrement, mais vous avez une version qui est quasiment définitive. Donc je reviens, on a ici la Belgique avec Bruxelles, et évidemment différentes brasseries. Il y a 40 brasseries en tout, ce sont des brasseries existantes réellement, des brasseurs indépendants belges. Et entre les brasseries, vous allez pouvoir vous déplacer. Vous avez donc des routes avec les différents temps pour les moyens de transport. Sur le côté du plateau, vous avez des objectifs qui vous permettront de marquer des points. Au niveau du matériel en tant que tel, vous avez chacun un certain nombre de cubes à placer. Les meeples pour vous déplacer à travers toute la Belgique. Alors vous avez ici votre plateau individuel, donc chaque joueur en a un, ça va vous permettre de marquer les points de différentes façons. On a donc ici la piste des bières bues. À chaque fois qu'on va boire, on va pouvoir avancer. Lié à cette piste, nous avons évidemment notre éthylomètre qui va progresser au fur et à mesure que l'on boit aussi. Au centre, la piste des brasseries bonus. Ici, on a notre sac à dos avec 24 emplacements qui permettent donc de mettre 24 bières, pas une de plus. Notre bandoulière à fromage et la piste des bières trinquées. On a aussi un emplacement pour accumuler nos objectifs. Alors comment fonctionne le plateau? À chaque fois en fait que je vais avancer, je vais montrer un nouveau chiffre. Donc c'est toujours le chiffre qui est visible, le chiffre suivant qui est visible, qui va être comptabilisé et nous valoir des points. On ne va donc jamais devoir soulever ni un meeple, ni un des cubes. Ici pour l'exemple, vous pouvez voir que dans cette partie-ci, on commence la partie avec 0 points partout, sauf dans la dernière catégorie où on est à moins 2 points. Vous le découvrirez par après, mais ça correspond aux brasseries trappistes. Il serait quand même dommage de faire tout un tour de Belgique sans visiter la moindre brasserie trappiste. Enfin, nous avons des cubes ici qui représentent chacun une bière. Il y aura différents types de bières différentes, mais ça, j'y viendrai en expliquant le jeu. Le jeu vous sera fourni aussi avec un guide des différentes brasseries que vous visiterez et une aide de jeu pour chaque joueur. Alors, comment va se passer la partie? Eh bien, on va jouer sur 3 jours de course. Chaque jour va correspondre donc à une manche de jeu. Chacune des journées va être décomposée en un certain nombre d'unités de temps. La première journée, il y en aura 24, la deuxième 32, et on termine par une dernière journée de 24 unités de temps. À la fin de chacune des journées, on va avoir un scoring intermédiaire des points. Et il faut savoir qu'à la fin de l'ensemble de la course, on devra revenir sur la grande place de Bruxelles pour faire la fête avec tout le monde et voir qui a gagné. À ce moment-là, on aura le scoring définitif avec vraiment une prise en compte de tous les facteurs du jeu. Comment vont se passer les tours de jeu? Eh bien, chacun à son tour, on va pouvoir effectuer les actions et donc utiliser du temps. Il n'y a pas du tout de monnaie dans le jeu, on va juste devoir dépenser du temps pour tout ce qu'on va vouloir faire. Comment ça se passe? C'est toujours la personne qui est la plus en arrière sur la piste de temps qui va avancer et dépenser des unités de temps jusqu'à être passé devant tout le monde. Il ne faut pas juste rattraper le dernier. Ici par exemple, si je suis le mauve, je vais faire des actions
un certain nombre jusqu'à être passé strictement devant le vert. Dans le cas où je me retrouverai sur la même position, c'est toujours à moi de jouer, je vais pouvoir refaire une action pour passer devant le joueur vert. On va enchaîner comme ça les tours, et donc ici, ce sera au joueur rose de jouer jusqu'à être passé devant tout le monde. Je vous ai dit qu'on allait utiliser notre temps. Comment? Eh bien, on va se déplacer à travers toute la Belgique, et donc on va devoir utiliser différents moyens de transport pour aller d'une brasserie à une autre. Imaginons que je me trouve dans la brasserie ici, je vais décider vers quelle autre brasserie je me rends. Imaginons que je veux aller ici, auf der Normal. Je vais choisir un des moyens de transport. Il y a 3 moyens de transport dans le jeu. Le vélo, les transports en commun ou le stop. Chacun a évidemment des avantages et des inconvénients. Si je vais en vélo, je suis sûr d'arriver à destination, mais ça va me prendre plus de temps. Je vais donc regarder la valeur qui est indiquée ici. Dans ce cas-ci, on est à 6 unités de temps, et donc je vais dépenser 6 unités de temps pour me rendre à la destination souhaitée. C'est aussi simple que ça pour le vélo, je suis sûr d'arriver à destination. En transport en commun, je vais aussi être sûr d'arriver à destination, mais je suis quand même en Belgique, il y a un risque d'avoir du retard. Dans le cas des transports en commun, je vais devoir lancer un dé. Je lance ce dé, sur un résultat de 6, j'arrive à destination, mais je vais avoir 2 unités de temps de retard. Si je reprends le déplacement ici, normalement, c'est 5 unités de temps. Si j'ai du retard, ce sera 7. Mais j'arrive à destination. Dernier moyen de transport, le stop. Le stop peut aller très vite, c'est généralement le moyen de transport le plus rapide, mais évidemment, il faut être pris. Comment savoir si je suis pris? Eh bien, mon dé va à nouveau apparaître. Je vais lancer un dé. Sur un résultat pair, je perds. Il faut donc faire 1, 3 ou 5 pour être pris. Si je suis pris, pas de problème, j'arrive à destination avec le temps annoncé. Dans ce cas-ci, 2 unités de temps. Dans le cas où je ferai un chiffre pair, je reste sur place, personne ne me prend, et donc je ne vais pas atteindre la brasserie souhaitée. Et évidemment, je perds du temps. Je reste pendant 2 unités de temps au même endroit et personne ne me prend. Je vais donc avancer de 2 unités de temps, indépendamment du temps que m'aurait pris normalement le stop. Comme vous le savez, plus vous allez patienter en faisant du stop, plus vous avez de chances d'être pris. Si je retente ma chance pour le même déplacement, je vais pouvoir lancer un dé supplémentaire. Évidemment, on va les prendre séparément. Dans le cas où je ferai 1 et 1, je suis pris. Ce sont 2 chiffres impairs. 1 et 2, ça marche aussi. Si ça ne marche toujours pas, j'aurai à nouveau perdu du temps. Je vais pouvoir retenter ma chance avec 3 dés. Si ça ne marche pas avec 3 dés, je vais continuer à lancer 3 dés plusieurs fois jusqu'à ce que ça passe ou que je me décide à prendre un autre moyen de transport. Alors pour les gens qui n'aiment pas lancer le dé, qui n'ont vraiment pas de chance en stop, vous avez aussi la possibilité d'essayer de soudoyer les chauffeurs. Comment est-ce que ça se passe? Eh bien, si vous avez des bières dans votre sac à dos, je vous dirai plus tard comment les obtenir, mais les bières que vous avez dans votre sac à dos, vous allez pouvoir les dépenser pour soudoyer un chauffeur. Par unité de temps que je dois prendre normalement en stop, je vais devoir dépenser 2 bières de mon sac à dos pour que le chauffeur me prenne. Dans ce cas-là, je n'ai pas à lancer de dés, j'arrive à ma destination dans le temps imparti. Si je reviens sur mon exemple ici, c'était normalement 2 unités de temps. Je peux donc dépenser 4 bières de mon sac à dos pour ne pas avoir à lancer le dé. Et monsieur Lojo, qu'est-ce qui se passe quand j'arrive sur une brasserie? Eh bien, quand je vais arriver dans une brasserie, premièrement, évidemment, je vais déplacer mon meeple dans la brasserie dans laquelle j'arrive. Ensuite, je vais regarder s'il y a une bouteille qui s'y trouve. Elle symbolise les premières visites, on ne va pas les boire, c'est un trophée pour le premier à passer par là. Si je suis le premier, je vais prendre la bouteille que je vais placer à côté de mon plateau individuel. Ce seront des points à la fin de chacune des journées. S'il n'y a pas de bouteille, il est possible qu'à la place, il s'y trouve un sous-boc. Les sous-bocs sont tirés aléatoirement, donc il n'y en aura pas forcément aux mêmes endroits selon les parties. C'est intéressant donc pour le deuxième ou le troisième à passer par un endroit. Ça a exactement la même valeur que les bouteilles. Donc s'il n'y a plus de bouteille, je prends le sous-boc à la place. Et je le place au même endroit. S'il ne reste plus rien, évidemment, je n'ai plus rien à prendre. Je peux quand même passer par cette brasserie-là. Deuxième chose, je vais prendre un de mes cubes joueurs, comme ceci, à ma couleur, et je vais le placer à côté de la brasserie. Ça va marquer tous les endroits par lesquels je serai passé. À la fin de la partie, j'aurai des points en fonction du nombre de brasseries que j'aurai visitées.
Dernière chose, je vais regarder si la brasserie a un intérêt particulier. On va donc observer s'il y a un dessin spécifique autour de ma brasserie. Il y a 4 types de dessins. Des vitraux pour les brasseries trappistes. On a des meeples ici pour les brasseries joueurs. Des cœurs pour les brasseries préférées de l'auteur. Et enfin, les roses des vents pour les différents points cardinaux. Quand j'arrive dans une de ces brasseries, ça va me donner des points. Ces points, je vais pouvoir les marquer sur mon plateau individuel. Alors il y a plusieurs zones dans le plateau individuel. Une de ces zones, ici, au centre, reprend justement les différents symboles dont je viens de parler. Si j'arrive dans une brasserie où se trouve un de ces symboles, eh bien je vais avancer sur la piste correspondante. Dans la brasserie où je venais d'arriver et il n'y avait rien, je ne fais rien. Imaginons que je sois arrivé ici, j'ai à la fois une rose des vents et un vitrail, je vais donc avancer sur les 2 pistes correspondantes. Bruxelles est un petit cas particulier. Évidemment, Bruxelles ne se trouve pas à l'extérieur de la Belgique, mais bien ici. Quand vous vous déplacez de n'importe quelle brasserie qui vous amène dans Bruxelles, vous pouvez choisir d'arriver sur n'importe laquelle des 6 brasseries bruxelloises ou sur la Grand Place si c'est la fin de la partie. A l'inverse, si vous voulez quitter Bruxelles, que vous êtes sur une des brasseries bruxelloises, vous pouvez vous rendre par les chemins qui sortent de Bruxelles vers n'importe laquelle des brasseries autour de Bruxelles, en suivant évidemment les indications de temps de transport données sur ces chemins. Pour vous déplacer à l'intérieur de Bruxelles, c'est indiqué ici, n'importe quel déplacement vous prendra une unité de temps. Évidemment, on va souvent privilégier le vélo, mais il est tout à fait possible qu'à un certain stade du jeu, vous ne puissiez plus faire de vélo et donc que vous deviez envisager d'autres moyens de transport pour vous déplacer dans Bruxelles. N'oubliez pas qu'il reste un déplacement pour aller sur la Grand Place, qui est vraiment un lieu à part. Il y a donc 6 brasseries à Bruxelles, plus la Grand Place. Quand vous êtes dans une brasserie, vous allez vouloir effectuer différentes actions. Il y en a plusieurs disponibles. Déguster des bières ou acheter des bières. Selon la brasserie dans laquelle vous allez vous trouver, les actions vont être disponibles ou pas. Ça correspond à la réalité des brasseries. Ici, je me trouve justement dans une brasserie où toutes les actions sont disponibles. Comment est-ce que je le sais? Je vais pouvoir regarder les différents symboles qui se trouvent sur la brasserie. Avec un symbole d'euro, je peux acheter des bières. S'il y a un verre de bière, c'est un endroit où je vais pouvoir déguster des bières. Il y a une petite exception. Dans certaines brasseries, en plus d'acheter des bières, je vais pouvoir acheter du fromage, comme ici par exemple, où on voit un fromage en plus du symbole d'euro. Mais c'est la même action. Pour effectuer une action dans une brasserie, ça va d'office me prendre une unité de temps, quelle que soit l'action. Je vais donc avancer d'une unité de temps sur la piste de temps et effectuer l'action que je désire faire. Première action possible, déguster une bière. Quand je déguste une bière, je vais avancer sur mon plateau individuel sur ma piste des bières bues. Elle se trouve ici en haut. Je vais donc avancer mon meeple d'un cran. Vous pouvez remarquer qu'à chaque bière bue, vous recevrez 2 points. C'est 2 points pour la fin de chaque journée. Ma bière étant alcoolisée, je vais aussi devoir avancer sur mon éthylomètre. Au début, aucun problème. À partir de la 4e bière bue, je ne vais plus pouvoir faire de vélo. Ça devient beaucoup trop compliqué pour moi. À partir de la 7e bière bue, vous allez voir que tous les transports vont vous prendre beaucoup plus de temps. Donc si vous êtes dans les transports en commun, ça va vous prendre 2 fois plus de temps. On double les unités de temps nécessaires. Et pour le stop, quand vous ratez le stop, là vous doublez votre retard. Donc au lieu de perdre 2 unités de temps, vous en perdez 4. Il n'y a vraiment plus personne qui veut vous prendre. Et dans les transports en commun, vous endormez, vous trompez de bus, ça devient vraiment compliqué. Si vous continuez à boire, à la 8e avancée dans l'éthylomètre, vous vous endormez, votre journée est terminée. À ne surtout pas faire le dernier jour. Il y aura aussi, selon l'avancée dans l'éthylomètre, des pénalités de réveil difficiles le lendemain, mais j'y viendrai un peu plus tard. Je reprends donc. Quand je fais l'action boire une bière, j'avance sur ma piste des bières bues pour les points et sur mon éthylomètre pour mon niveau d'alcoolémie. Deuxième action possible, acheter des bières.
quand j'achète des bières, je vais prendre 3 cubes de la couleur correspondante. Ici donc, je me trouve dans une brasserie de couleur brune, je vais prendre 3 cubes bruns. Chaque cube correspond à une bière. Alors pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs couleurs? Eh bien ça correspond à différents types de bières. Alors évidemment, chaque brasserie brasse différentes bières, mais pour chacune, on en a choisi une. Toutes les brasseries jaunes, ce sont des bières blondes. En brun, nous avons les bières brunes. En noir, les stouts. Et en rouge, les bières trappistes. Je reviens donc ici sur mon exemple. Si j'achète des bières brunes, je prends d'office 3 cubes bruns que je vais pouvoir placer dans mon sac à dos. Les bières, on les achète toujours par 3. C'est comme ça, c'est des petits packs. Évidemment, c'est une action, elle me prend une unité de temps. Ces bières vont, à la fin de la partie, me valoir un point de victoire, mais je vais pouvoir les dépenser, comme je vous l'avais dit. Si je fais du stop, elles vont me servir, par exemple, à soudoyer un chauffeur. L'autre possibilité, c'est, par exemple, dans les transports en commun. Dans les transports en commun, pour 2 unités de temps passées dans les transports en commun, si j'ai des bières dans mon sac à dos, je peux en boire une. Là, évidemment, maintenant vous savez comment ça se passe quand on boit une bière, on va avancer sur la piste des bières bues, ainsi que sur notre éthylomètre. Et comme elle vient de notre sac à dos, évidemment, je défausse la bière correspondante. Je vous avais dit que dans certaines brasseries, on peut aussi acheter du fromage. Eh bien, dans le cas où j'achète, par exemple ici, des bières, en plus des bières, je reçois un fromage. Ça ne me prend pas plus de temps, donc c'est une unité de temps pour les deux. Je vais prendre les bières correspondantes, les mettre dans mon sac à dos, et ici, sur votre sac à dos, vous remarquez que vous avez votre cartouchière à fromage, et donc vous allez pouvoir avancer d'un cran. Évidemment, ce seront des points à la fin de la partie, à condition de les conserver. Pourquoi est-ce que vous ne les conserveriez pas? Eh bien, il est possible, à n'importe quel moment, ce n'est pas une action, de manger un fromage. Quand vous mangez un fromage, vous descendez d'un cran, et le gras aidant à absorber un petit peu l'alcool, vous pouvez descendre d'un cran dans votre éthylomètre. J'en profite pour une deuxième manière de descendre dans votre éthylomètre, c'est évidemment de faire du vélo. Si vous faites suffisamment de vélo, c'est-à-dire au moins 4 unités de temps, vous pouvez diminuer votre éthylomètre d'un cran. Alors dans votre course, il est tout à fait probable que vous rencontriez d'autres joueurs. Quand vous arrivez dans une brasserie où se trouve un autre joueur, c'est sympa, c'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir trinquer. Ça déclenche donc une action qui est obligatoire. Elle est obligatoire pour les 2 joueurs, et donc les 2 vont perdre du temps. Il y a juste plusieurs conditions pour qu'elle se déclenche. La première, c'est que le joueur que l'on vient de rejoindre ne soit pas en train de dormir. On ne va pas aller le réveiller dans sa tente pour l'emmener trinquer avec nous. La seconde, c'est qu'il ne soit pas sur la Grand Place de Bruxelles. La Grand Place, on ira seulement à la fin, et donc on ne va pas trinquer sur la Grand Place. Et enfin, dernière condition, il faut que les 2 joueurs aient des bières dans leur sac à dos. Pourquoi? Parce que quand je vais trinquer avec quelqu'un, on va chacun prendre une bière de notre sac à dos qu'on va offrir à l'autre. L'autre ne va pas prendre le temps de la ranger dans son sac, il va directement l'ouvrir et la déguster. Comme chacun déguste une bière, chacun va avancer son meeple sur la piste des bières bues et évidemment va avancer dans son éthylomètre. Et je le rappelle, les 2 vont avancer sur la piste du temps, on prend le temps avec l'autre pour déguster une bière. Et n'oubliez pas, comme vous avez trinqué, c'est sympa, vous allez marquer des points avec l'autre. Donc les 2 personnes qui ont trinqué avancent d'un cran sur leur piste de trinquage. Et là, vous pouvez voir, vous commencez à -5, ce serait vraiment dommage de faire tout un tour de Belgique sans faire le moindre trinquage en faisant seul dans son coin. En fin de journée, il est possible que l'on ne désire plus effectuer d'action. Alors, chacune des actions ne peut être faite qu'une fois par brasserie. Par conséquent, si je suis à un endroit où j'ai déjà fait toutes les actions et qu'il me faut trop d'unités de temps pour en partir, je vais me retrouver coincé. Mais même si je ne suis pas coincé, je peux décider de mettre fin à ma journée en plantant ma tente. Je vais donc camper. Alors évidemment, une fois que ma tente est plantée, s'il me restait du temps, imaginons que je sois ici, s'il me restait 3 unités de temps pour mettre fin à ma journée, eh bien, si j'ai des bières dans mon sac à dos, je vais pouvoir en boire une par unité de temps qu'il me restait. Dans ce cas-ci,
Je vais donc directement arriver sur le 24. Il me restait 3 unités de temps. Eh bien, je vais pouvoir boire jusqu'à 3 bières. Pas de chance dans ce cas-ci, il ne m'en restait qu'une, que je défausse donc pour avancer sur la piste des bières bues, mais évidemment sur mon éthylomètre. Camper, je peux décider de le faire n'importe quand. Évidemment, en tout début de journée, ça n'aura pas d'intérêt. Et il faut savoir aussi que je suis limité à ma résistance. Pour chaque bière bue, je vais devoir avancer dans mon éthylomètre. Et donc, à partir du moment où je suis arrivé tout en haut et je dors, je dois arrêter de boire, même s'il me restait du temps. Comme vous l'avez vu, il y a aussi des objectifs à accomplir. Il y en a de 3 types. Premièrement, les objectifs de niveau 1, ils sont disponibles dès le début de la première journée. Ils sont ici devant vous. Alors, il y a 2 espaces différents. Ici, ceux que vous pouvez réaliser dès maintenant. De ce côté-ci, les objectifs qui vont arriver. Donc, ils ne sont pas encore réalisables, mais vous savez qu'ils vont arriver. Comment ça se passe pour ces objectifs? Ils sont immédiats. Si je réalise l'action correspondante, je prends la carte et j'aurai des points en fin de partie. Par exemple, ici, vous devrez faire 4 unités de temps de vélo ou plus pour avoir 3 points. Dans ce cas-ci, vous devrez vous déplacer vers la brasserie trappiste numéro 24. Ça vous rapportera 2 points. Vous devez ici, on reconnaît le symbole, boire une bière, peu importe laquelle, pour avoir un point. Ou encore, acheter des stouts, ça vaudra 4 points. Les objectifs de niveau 2, eux, n'arriveront qu'à partir de la 2e journée. C'est un tas de cartes supplémentaires que l'on mélangera aux objectifs de niveau 1. Ils fonctionnent à peu près de la même façon, si ce n'est qu'à cela s'ajoutent des objectifs à accumulation. Il faudra donc avoir réalisé la condition pour pouvoir prendre l'objectif. Pour les objectifs de niveau 2, si pendant mon tour je peux le valider, là je ne dois pas faire d'action, il suffit que je prenne l'objectif. Ici par exemple, si j'ai visité les 3 brasseries préférées de l'auteur, je peux prendre la carte et avoir 5 points. Si je possède au moins 3 fromages, ce sera 5 points. Si j'ai récupéré 3 bouteilles première visite de couleur brune, ce sera 4 points. Ou encore, si pendant mon tour, mon éthylomètre est à 0, j'aurai 5 points. Alors pour les différencier des objectifs de niveau 1, vous pouvez voir, ces objectifs-là, c'est une petite étoile pour un fait accompli, alors que dans les objectifs de niveau 1 et dans certains de niveau 2 qui sont du même type, ce seront des éclairs. Il faut faire l'action pour prendre l'objectif. Là aussi, l'objectif, vous le prendrez et il suffit de le placer sur son plateau dans l'espace correspondant. Chaque objectif vous donne un certain nombre de points. 2 dans ce cas-ci. Enfin, les objectifs de niveau 3, vous les connaissez dès le début de la partie, mais ils ne vous donneront des points qu'à la toute fin. Et là, on ne prend pas la carte. Tous les joueurs qui auront réalisé l'objectif recevront les points. Par exemple, ici, le premier sur la Grand Place de Bruxelles recevra 5 points. Dans le deuxième cas, si on finit la partie avec son sac à dos rempli, c'est-à-dire avec 24 bières dedans, on recevra les 6 points correspondants. Pour les objectifs, il va être possible de faire avancer la piste des objectifs ici. Comment est-ce que ça se passe? À chaque fois qu'un joueur franchit une bouteille comme ceci, donc dans ce cas-ci entre l'unité de temps numéro 8 et 9, dès que je l'ai franchi, j'ai la possibilité, si je le désire, de défausser un des 4 objectifs disponibles. Si je décide de le faire, j'écarte définitivement du jeu l'objectif en question et je casse la bouteille qui se trouvait là. Les suivants n'auront plus la possibilité de le faire. Si le joueur qui vient de franchir la bouteille décide de ne pas utiliser cette possibilité et de laisser la bouteille là, le suivant à franchir cet espace va pouvoir lui casser la bouteille s'il le désire. Dans les journées de 24 unités de temps, il y aura la possibilité de détruire 2 bouteilles. Dans les journées de 32, il y en aura une 3e qui s'ajoute. Quand tout le monde est arrivé à la fin de sa journée, on va passer à un premier décompte des points et on va voir si on a un réveil difficile pour le lendemain. Alors on va commencer justement pour se préparer pour la journée suivante. On prend donc l'ensemble des disques des joueurs.
qu'on va retourner de manière à ce que le premier qui était arrivé soit évidemment le premier à repartir pour la journée suivante. À ce moment-là, on va regarder sur notre plateau si on a un réveil difficile. Dans ce cas-ci, j'avais bu 6 bières, j'ai un réveil difficile de 2 unités de temps. Je vais donc avancer mon marqueur de 2 unités de temps, je commencerai 2 unités de temps plus tard. Pour tous les joueurs, que l'on ait bu beaucoup ou pas, une nuit est assez réparatrice, on va descendre de 4 emplacements dans notre éthylomètre. Seulement 4, donc si on a abusé énormément la veille, le lendemain reste assez difficile, il va falloir faire attention. Je vais aussi regarder le nombre d'unités de temps de la journée suivante. Si je commence ma deuxième journée, je vais avoir 32 unités de temps. Je vais donc libérer la piste pour pouvoir aller jusqu'aux 32 unités de temps. Ensuite, on va faire le premier décompte des points. Ce décompte va prendre en compte les bières qu'on aura bu pendant la journée, ainsi que les jetons première visite et les sous-bocs que l'on aura récupérés. Dans ce cas-ci, j'avais bu 2 bières ce jour, ce qui n'était pas énorme, ça va me marquer 4 points. Et pour 2 visites, 2 jetons récupérés, je vais recevoir 2 points. Ça me fera donc 6 points, je vais avancer mon curseur sur le 6. Je ne remets pas à zéro ma piste des bières bues, je conserve tous mes trophées, ce qui fait que ça va être comptabilisé à la fin de chacune des journées. D'où l'importance de commencer fort, tout ce qu'on aura fait le premier ou le deuxième jour va être comptabilisé plusieurs fois. On est presque prêt à repartir. Avant de se relancer, on va remettre en état chacune des bouteilles cassées pour pouvoir à nouveau éliminer des objectifs. Et comme ici on commence notre deuxième journée, on va pouvoir ajouter aux objectifs de niveau 1 les objectifs de niveau 2. Dans ce cas-là, je reprends les objectifs qui n'étaient pas encore disponibles de niveau 1 et je vais mélanger ce paquet aux objectifs de niveau 2. Désormais, il y aura des objectifs de niveau 1 et 2 pendant tout le reste de la partie. À la fin de la partie, chacun doit se retrouver sur la grande place de Bruxelles. Il faut y être avant la 24e unité de temps. On n'a pas plus de temps, donc la partie s'arrête une fois que chacun est à l'unité de temps numéro 24 du deuxième jour. À ce moment-là, on va regarder ceux qui sont arrivés. Il n'y aura pas de pénalité particulière. Par contre, ceux qui n'y sont pas vont avoir une pénalité conséquente. Ils vont perdre 15 points par déplacement qui leur manquerait jusqu'à la Grand Place. Dans ce cas-ci, je me trouve à un déplacement de Bruxelles et de la Grand Place en particulier. Je vais donc perdre 15 points. Si je me trouve déjà dans Bruxelles mais que je ne suis pas sur la Grand Place, j'ai un déplacement qui me manque aussi, je vais aussi perdre 15 points. Faites donc très attention, il est impossible de rentabiliser ces 15 points en faisant autre chose. Il faut être à l'heure sur la Grand Place de Bruxelles. J'attire aussi votre attention sur le fait que si vous êtes endormi le dimanche, parce que vous avez trop bu, si vous n'êtes pas sur la Grand Place, vous perdrez des points aussi. Il faut donc faire vraiment attention à son éthylomètre pour ne pas se retrouver endormi dans une des brasseries bruxelloises par exemple. Une fois que tout le monde est arrivé au bout de sa journée, on va passer au décompte final des points. Ce décompte, on va à nouveau prendre en compte ce qu'on a bu pendant toute la partie. On va recevoir nos points pour les premières visites et les sous-bocs. À ça vont s'ajouter les points de notre piste des brasseries bonus, les différents points qu'on aura accumulés pour nos objectifs. N'oubliez pas qu'il y en a aussi pour les objectifs de fin de partie. Vous gagnez 1 point par bière dans votre sac à dos, les points pour vos fromages, les points en fonction de ce que vous aurez trinqué pendant la partie. Et enfin, vous allez pouvoir compter le nombre de vos cubes que vous avez placés sur le plateau. Ce nombre, vous allez le comparer sur votre aide de jeu ici aux différents paliers pour marquer des points. Vous pouvez voir que si vous avez visité 10 brasseries, vous aurez 10 points. Si vous êtes à 20 brasseries, vous aurez 22. Attention de ne pas s'arrêter à 19, vous serez alors sur le palier de 15. Ce sont vraiment des paliers à atteindre et pas un nombre de brasseries à visiter. Une fois qu'on aura accumulé tous ces points, vous aurez donc avancé progressivement sur la piste des points, sachant qu'à chaque fois que vous dépassez les 50, vous avez droit à une petite capsule. Et évidemment, la personne qui aura le plus de points à la fin remporte la partie.
Si vous le désirez, vous pouvez aussi jouer en partie courte. Pour ceci, vous pouvez retourner cette carte et vous verrez qu'il n'y a plus que 2 journées de course. Chaque journée ne va plus avoir que 24 unités de temps. Les règles restent les mêmes, il va juste y avoir quelques petites modifications. Au niveau du point de départ, ici vous ne partirez plus de la Grande Place de Bruxelles, mais vous pourrez choisir de partir de n'importe quel lieu à condition qu'il n'y ait pas un symbole bonus autour. Donc chaque joueur dans l'ordre du tour va se placer au début de la partie, et donc comme il se place, il peut prendre la bouteille et placer un de ses cubes joueurs. Dans la partie courte, on va aussi supprimer les objectifs finaux, ce sera beaucoup trop dur de les atteindre. Et au début de la deuxième journée, on n'ajoutera pas les objectifs de niveau 2. Donc pendant toute la partie, vous aurez juste des objectifs de niveau 1. Pour le reste des règles, ça reste exactement identique à la version normale. C'était arrivé de jouer des parties entières avec la lumière? Non, mais j'ai proposé et tout le monde m'a dit non. Ah oui, oui, je comprends. J'ai même sûrement déjà dû faire partie de ceux qui disaient non.